enfants. Et chaque fois que nous célébrons le baptême d'un petit enfant, eh bien, nous remercions le Seigneur parce que toute naissance est catholique. Et nous commençons cette célébration par le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je demande aux vos parents comment vous nous choisir pour votre enfant. Et le signe de la croix pour le signe du Saint-Esprit. C'est du Saint-Esprit. De faire ce petit signe de la croix sur le front de Ella, qui est le signe de tous les chrétiens dans tous les continents du monde. Les chrétiens se signent de la même façon en se rappelant de la célébration de ce matin, puisque Jésus ressuscité adressa ses paroles aux apôtres en leur disant « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà ce petit texte de ce matin, puisque Jésus lui-même a demandé à ses apôtres et à ses successeurs de continuer cette mission, d'aller baptiser les nouveaux chrétiens en son nom, mais au nom du Père et du Saint-Esprit. Et en même temps, il y a dit un commandement que je vous ai donné. Je crois que nous pouvons dire aujourd'hui que le plus beau, le plus grand commandement que Jésus nous a laissé, c'est le commandement de l'amour. C'est d'aimer de tout son cœur, d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer Dieu. Et je crois que c'est cela le plus important. Le jour où nous serons jugés sur l'amour. Le Seigneur ne va pas demander quel boulot tu as fait dans ta vie, il va demander ce que tu as aimé. C'est ça le plus important. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est de continuer cette façon d'être chrétien, c'est de vivre notre foi en acte et en vérité. Et nous allons prier quelques instants pour Ella qui va recevoir le baptême, pour ses parents, son parrain Samarel, afin qu'il guide Ella dans la connaissance et dans l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici assemblés, afin que se renouvelle pour nous la grâce de notre baptême, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Marc, priez pour nous. Saint Matthieu, priez pour nous. Sainte Thérèse, priez pour nous. Saint Luc, priez pour nous. Tous les saints, priez pour nous. Dans la société dans laquelle nous vivons, nous savons que tout n'est pas toujours positif. Il y a parfois des choses qui sont graves. Le mal existe, la souffrance existe. Et c'est pour cela qu'au moment du baptême, nous renonçons à tout ce qui conduit au mal. Et à la petite phrase que je vais vous lire au nom de Ella qui va recevoir le baptême, je vous demande tout simplement de me répondre « Oui, je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous tout ce qui conduit au mal. Je le rejette. Nous allons maintenant renouveler notre foi de baptême, notre foi de baptisé, et aux trois petites phrases de credo que je vais vous lire au nom de Ella qui va à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes proclamés dans le Christ Jésus notre Seigneur, et c'est dans cette même foi que nous allons baptiser Ella qui est en pleine foi. Sur mes épaules. Ella, je te baptise comme Jésus l'a demandé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, tout s'est bien passé.
Qu'est-ce qu'on m'a fait là? Qu'est-ce que c'est ça? Je dis souvent, Un petit gars. il n'y a pas de poisson rouge. Elle en aimerait plus, je pense, de l'eau. Toi qui fais maintenant partie de son peuple, il te marque de l'huile sainte pour que tu demeures éternellement membre de Jésus le Christ notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et là, une création nouvelle, tu as revêtu le Christ, c'est pourquoi tu portes ce beau vêtement de baptême. Que tes parents et amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte cette dignité de fille de Dieu pour la vie éternelle. Nous allons maintenant allumer le cierge de baptême au cierge pascal. Et c'est pour cela que nous allumons le cierge de baptême au cierge pascal. D'allumer le cierge de baptême au cierge pascal est allumé. Vous pouvez monter sur l'estrade, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, recevez la lumière du Christ. C'est à vous, ses parents, son parrain Samarin, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que elle, là, cet enfant illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et persévère dans la foi. Ainsi, quand viendra le Seigneur, elle pourra aller à sa rencontre dans le royaume avec tous les saints du ciel. Frères et sœurs, par le baptême, elle a cet enfant, est née à une vie nouvelle, elle est appelée fille de Dieu et elle l'est vraiment. Un jour, par la confirmation, elle recevra en plénitude le Saint-Esprit. Elle s'approchera de l'autel pour prendre part au repas du Seigneur. Petit pousse-toi. Théo, recule. Tu n'es pas trop vite, comme ça les photographes ont le temps de faire la photo. On va faire semblant de signer, donc. Calista descend. J'adore. Et je remets. Coupe le son. Je remets. Coupe le son. Et attention. Je remets. Coupe le son.
are back.